Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour déterrer une idée. Une idée presque oubliée, mais qui pourrait bien détenir la clé de l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le secret de la tortue. La question de départ peut sembler un peu étrange, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un vieux robot des années 40 pourrait bien nous apprendre sur le futur de l'IA? Eh bien, la réponse est assez fascinante. On va voir comment des machines ultra simples, conçues bien avant l'ère numérique, nous obligent à repenser ce que veut dire être intelligent. Alors c'est parti, on plonge dans cette histoire. Tout commence avec deux petites créatures robotiques, Elsie et Elmer, et l'illusion de vie vraiment stupéfiante qu'elles arrivaient à créer autour d'elles. La recette de leur créateur, Gray Walter, était d'une simplicité déconcertante. Pas de microprocesseur, pas de code complexe, rien de tout ça. Juste un capteur de lumière, un capteur de contact mécanique en cas de choc, quelques composants analogiques et puis un comportement crucial, la capacité de chercher une source d'énergie quand la batterie commençait à faiblir. C'est tout. Vraiment. Et pourtant, avec cette recette si minimaliste, le résultat était bluffant. Les gens qui les observaient à l'époque utilisaient des mots très humains pour décrire ce qu'ils voyaient. Ces machines ne se contentaient pas de suivre un programme bête et méchant. Non, elles donnaient l'impression d'être vivantes. Mais alors, d'où venait cette espèce de magie? Comment une machine aussi basique pouvait générer un comportement aussi riche, aussi complexe? Eh bien, le secret, il n'était pas dans la machine elle-même. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, et il va un peu à l'encontre de notre intuition. Toute cette complexité qu'on observait ne venait pas d'un cerveau interne super sophistiqué. Voilà la clé. L'intelligence qu'on percevait n'était pas une propriété de la tortue seule, mais une propriété de l'interaction constante, permanente, entre la tortue et son environnement. Cette boucle, en fait, elle est toute simple. La tortue perçoit quelque chose, une lumière, un mur, et elle agit. Cette action change sa position dans le monde, ce qui change immédiatement ce qu'elle perçoit, et le cycle recommence, encore et encore et encore. C'est cette danse ininterrompue qui fabrique le comportement complexe. Aujourd'hui, la science a mis un nom sur ce concept, c'est la cognition incarnée. C'est l'idée que la pensée, l'intelligence, ce n'est pas un truc abstrait qui flotte dans un cerveau. C'est un processus qui naît du fait d'avoir un corps qui agit dans le monde réel. L'expérience de pensée des véhicules de Breitenberg illustre ça à la perfection. Imaginez un petit robot avec 2 capteurs et 2 roues. Si on relie directement chaque capteur à la roue du même côté, il va fuir la lumière, on dirait qu'il a peur. Mais si on croise les fils, il va se diriger vers la lumière, on dirait qu'il aime ça. Pas de psychologie là-dedans, juste de la physique et du câblage. Et ce principe, aussi puissant soit-il, a été plus ou moins mis de côté pendant des dizaines d'années, avant d'être redécouvert par une nouvelle génération d'ingénieurs en robotique. On peut tracer une ligne assez claire. Ça part des tortues de Walter, ça passe par la formalisation de Breitenberg et ça atterrit chez Rodney Brooks au MIT, qui a transformé cette idée un peu philosophique en une vraie méthode de conception pour les robots. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'architecture de Brooks ressemble à celle des tortues. On retrouve ces mêmes couches de comportements qui s'empilent les unes sur les autres. D'abord, la base, la sécurité, éviter les obstacles. Ensuite, explorer, un peu au hasard. Puis, être attiré par des choses lointaines. Et tout en haut de la pyramide, la priorité absolue, la survie. Au fond, la philosophie était restée la même. L'idée fondamentale n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était la technologie qui permettait d'appliquer cette idée à une échelle beaucoup plus grande. Et maintenant, revenons à aujourd'hui. On a l'impression que cette vieille leçon a été un peu oubliée par les architectures d'IA les plus en vogue, je pense aux grands modèles de langage, qui, eux, fonctionnent sur un principe totalement différent. Le contraste est vraiment saisissant. Un LLM, c'est un expert pour décrire le monde. La tortue, elle, fait l'expérience du monde. L'un est désincarné, un pur esprit numérique, l'autre est incarné. Le premier manipule des symboles abstraits, la seconde réagit à la réalité physique, brute. Alors, est-ce que ça veut dire que les LLM sont une mauvaise piste pour la robotique? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'ils ne sont qu'une partie de l'équation. Ils sont le cerveau brillant. Qui a désespérément besoin d'un corps avec des réflexes simples, un peu comme notre tortue. L'avenir est probablement hybride. Un LLM pour la stratégie, le raisonnement de haut niveau et des boucles de contrôle locales, rapides et robustes pour l'action immédiate. Et pourquoi ce modèle hybride est si important? Simplement parce que le monde physique, lui, ne pardonne pas. Il exige des réactions quasi instantanées, une capacité à gérer l'imprévu et une grande économie d'énergie. Bref, tout ce qui caractérisait le monde de la tortue. Et on en arrive au point crucial. Cette vieille histoire, ce n'est pas juste une anecdote pour les passionnés de robotique. C'est un modèle de pensée incroyablement utile pour évaluer les promesses de l'IA, aujourd'hui et demain. On peut même en tirer une sorte de petite checklist. Face à un nouveau système d'IA,
on peut se poser ces questions. Est-ce qu'il est en boucle courte avec le réel ou est-ce qu'il ne fait que commenter? Est-ce qu'il subit de vraies contraintes, comme manquer d'énergie? Est-ce que son comportement est émergent ou est-ce que tout est scripté? Et enfin, est-ce qu'il est robuste face au chaos du monde réel? Si la réponse à ces questions est non, il y a de fortes chances qu'il lui manque une part de l'intelligence de la tortue. Et si on essaie de se projeter, voilà quelques pistes. Il est probable que les avancées les plus médiatisées restent dans le domaine du logiciel. Mais la prochaine vraie révolution industrielle, elle, viendra sans doute de ces systèmes hybrides, ceux qui combinent un cerveau de type LLM avec un corps de type tortue. Parce que ce sont eux qui pourront enfin faire sortir l'IA des data centers pour l'amener dans nos usines, nos maisons, nos rues. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus profonde de toute cette histoire. Ce sentiment de vie que les tortues dégageaient n'était pas une simple illusion. C'était la manifestation d'une propriété fondamentale du système. Notre cerveau est biologiquement câblé pour détecter une intention, une volonté, dès qu'il observe une boucle action-perception crédible. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si au final, l'intelligence et peut-être même la vie ne sont pas une étincelle magique cachée à l'intérieur d'un être, mais bien des propriétés qui émergent d'un système en interaction avec le monde, alors que se passera-t-il le jour où le comportement d'une machine sera devenu si riche, si adaptatif, si robuste, qu'il deviendra, à nos propres yeux, impossible à distinguer de celui d'un être vivant?